Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous resterons dans la légende de l'Antiquité gréco-romaine pour aller faire connaissance avec un homme dont le nom va donner dans notre langage courant un adjectif narcissique. Suivez-moi, nous allons rencontrer Narcisse. C'est donc durant l'Antiquité romaine et à travers l'œuvre d'Ovide que le récit de Narcisse est devenu le plus célèbre. Le mythe lui-même est d'origine grecque et s'inscrit dans la période de la mythologie classique. Des éléments de l'histoire, notamment les cultes associés, pourraient remonter au IIIe siècle avant Jésus-Christ, voire à l'âge du bronze, finissant selon certaines hypothèses. Cependant, la version la plus célèbre et détaillée qui a marqué l'histoire et influencé l'art est celle racontée par le poète romain Ovide dans ses Métamorphoses. Ovide écrivait au début du 1er siècle après Jésus-Christ, vers l'an 8. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur la période, mais une chose sur laquelle ils sont tous en phase, c'est la personnalité du bonhomme. Pour commencer, ne peut être Narcisse qui veut, car c'est un jeune homme doté d'une grande beauté. Donc moi, là, j'aurais bien aimé, mais je ne pourrais en aucun cas être Narcisse. Je ne réponds pas au premier critère. Narcisse, c'est le fils du dieu fleuve Céphise et de la nymphe Lériopée. Il est fier et insensible à l'amour. Il est froid, arrogant et complètement indifférent aux sentiments des autres, rejetant tous ses prétendants. Il repousse toutes les avances, Narcisse, que ce soit d'homme ou de femme. Il est notamment la cause du chagrin de la nymphe Écho, qui tombe follement amoureuse de lui. Rejetée brutalement par Narcisse, elle dépérit et n'est plus réduite qu'à sa voix. On en parlera d'Écho dans un prochain épisode. Pour le punir de son insensibilité, Némésis le pousse à se pencher sur l'eau d'une source où il tombe amoureux de son propre reflet. Incapable de saisir cet objet de son désir qu'il prend pour un autre corps, il dépérit sur place et finit par mourir de cette passion inassouvie. À l'endroit où son corps se trouve, pousse une fleur qui porte son nom, le narcisse. Son nom a donné naissance aussi au terme narcissisme en psychologie, désignant l'amour excessif de soi-même ou le culte de sa propre image. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Est considéré comme narcissique la personne qui surestime ses capacités, exagère ses réalisations et se considère comme spéciale, unique ou supérieure aux autres. Elle est souvent absorbée par des fantasmes de succès, de pouvoir ou de beauté illimitée. Elle a besoin d'être constamment complimentée et reconnue de manière inconditionnelle. Elle manque d'empathie. Elle a du mal à reconnaître, à comprendre ou à partager les sentiments et les besoins des autres. Elle peut se montrer indifférente aux souffrances d'autrui. Le narcissique est celui qui pense que tout lui est dû et s'attend à être traité de manière préférentielle. Il peut exploiter les autres pour atteindre ses propres fins sans aucun remords. Il affiche des attitudes arrogantes et hautaines et est souvent envieux des autres ou quoi que les autres l'envient. Le Fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le Fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Vous ne voulez pas être une Messaline. Moi non plus, je ne veux pas être un narcissique. Alors peut-être voulez-vous être une méduse? C'est ce qu'on verra demain dans le Fil d'Ariane. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.
Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group.